La vallée de l'Ara, en Lomagne, un territoire de vallons et de crêtes. Sur l'une des collines, le village de la Chapelle. 1000 ans nous séparent de ses origines. Vous avez tout le site donc, de la Chapelle, hein, avec donc la commanderie templier qu'on aperçoit par là-bas, le clocher évidemment de la chapelle templière qui est juste derrière nous avec ses 4 campaniles, la petite cloche révolutionnaire qui a été mise un peu plus tard. Et là, on est sur le donjon qui reste, un donjon donc d'un château gascon qui a 1000 ans. 1000 ans d'âge, cette année qui date du 11e, 12e siècle. Le décor posé par ces murs austères cache pourtant un petit bijou de l'art baroque. L'église Saint-Pierre, tour à tour, chapelle templière, castrale puis paroissiale. C'est aujourd'hui une halte étonnante pour peu que l'on s'y attarde. On change les ampoules, donc on regarde un petit peu si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite. On surveille, on entretient, on fait visiter, on aime notre lieu, n'est-ce pas Marcel? On rentre dans un décor comme au cinéma, comme au théâtre. On rentre dans la théâtralité du baroque. On s'attend à voir du Shakespeare, on s'attend à voir une pièce de théâtre. On transforme le fidèle en spectateur d'une cérémonie. Tapissé de trompe-l'œil, courbures et dorures. Ce décor luxuriant est réalisé dès 1762 par un ébéniste de Lectoure. Un petit Gersois, Jean-Baptiste Goulard, est allé à Rome faire son séminaire en 1740. Il est rentré avec son brevet de curé, si je puis dire, et puis du baroque plein la tête et le cœur. Il était nommé ici, ça c'est notre chance. Son frère l'a rejoint comme vicaire, et les 2 frères, dès qu'ils ont touché l'héritage de leur père, ils ont décidé de se faire plaisir, de faire Rome à la Chapelle. Donc 15 ans de travail par cet ébéniste de Lectoure. Ici, tout est en bois, il n'y a pas de marbre. C'est une église avec des panneaux en bois en totalité de l'église. Elle est absolument unique en France. Définie en 4 étapes par les jésuites qui l'ont beaucoup utilisé. Le baroque a la vocation de surprendre le fidèle, de l'émouvoir, le convaincre, pour enfin lui apporter le salut, une définition qui trouve là toute sa légitimité.